Bonjour, l'objet de cette vidéo est d'apprendre comment traiter les opérations de vente au niveau du logiciel Sage sans gestion commerciale. Pour cela, nous allons considérer l'exemple suivant. Donc, supposons que notre client Interelectro nous envoie une demande de prix DP320 le 25 janvier 2020 pour avoir une estimation de la valeur des articles suivants. Donc, les quantités demandées par notre client: 5 aspirateurs 578, 10 climatiseurs 1800 watts et 10 climatiseurs 4700 watts. Donc, en première étape, pour répondre aux besoins de notre client, nous devrions établir un devis tel que la date de devis c'est le 25 et la référence c'est la demande de prix 320 et le client c'est le client Interelectro. Donc, pour cela, nous allons au niveau du logiciel, nous allons à Traitement et Document de vente. Une fenêtre intitulée Document de vente apparaît. Pour ajouter un nouveau document de vente, il suffit soit de cliquer sur l'icône Ajouter, soit de faire un clic droit avec la souris et sélectionner Ajouter un nouvel élément. Donc, vu que nous allons établir un devis, nous allons cocher Devis et valider par OK. Le premier document de vente qui apparaît est le devis. Donc, le document de vente au niveau de Sage est composé de trois parties. La première partie, c'est la partie supérieure, c'est l'entête. Puis le corps de la facture. Enfin, on verra comment on établit le bas de facture. Donc, nous allons commencer par l'entête. Au niveau de l'entête, nous allons introduire les informations comme la date, le numéro de devis, le client concerné, la date de livraison, le mode d'expédition, le nom du représentant par exemple, et les références. Donc, dans ce cadre, nous allons introduire les informations suivantes. Donc, la date de devis, c'est le 25 janvier 2020. Le client, c'est le client 001, Interelectro. Donc, la référence, c'est DP 320 CLT 001, client numéro 1. Le mode d'expédition n'est pas spécifié. Et normalement, on doit être sûr des informations qu'on a saisies au niveau de l'entête parce qu'une fois qu'on a validé, on ne peut plus transformer des informations comme la date, le numéro de devis ou le client concerné. Donc, voilà, il suffit de valider en tapant Entrée et ces trois cases deviennent grises, c'est-à-dire on ne peut plus les modifier. Donc, nous allons introduire maintenant les articles. Pour cela, il faut aller au niveau de la référence d'article, F4, donc, et la liste des articles nous apparaît. Donc, ici, nous allons commencer par l'aspirateur. La quantité, c'est 5. Une fois nous avons saisi la quantité, on valide en tapant Entrée. Voici le premier article et ici le montant hors taxe. Toujours au niveau de référence, F4, climat. Donc ici, c'est du unité et nous allons valider. Par la suite, la même chose, F4 au niveau de référence, climatiseur, OK, et normalement, et nous allons valider. Pour avoir une idée sur la valeur du devis, il suffit d'aller au niveau de l'icône valorisation du document et nous allons cliquer et nous remarquons que le montant hors taxe 22 562 et ici le montant TTC 26 849 375. Pour imprimer le document, il suffit de cliquer sur l'icône imprimer le document, aller au niveau du chemin suivant, c'est-à-dire
utilisateur public, document public, c'est gestion commerciale, document standard, vente. Et par la suite, chercher le devis client, ouvrir, imprimant Sage, OK, et voici le document. Donc nous allons fermer et nous allons fermer. Et voici que le premier devis qui apparaît au niveau des documents de vente. Revenons à notre exemple. Donc, en deuxième partie, donc, nous avons supposé que le client Interelectro nous envoie un bon de commande BC 265 le 28 janvier 2020, mais les quantités ici se sont variées. Donc, il nous demande de transformer le devis en accusé de bon de commande tout en effectuant les modifications nécessaires. Donc ici, nous allons transformer le devis. Pour transformer le devis, deux possibilités. Soit on sélectionne le devis et clique sur l'icône transformer le devis, et voici une méthode. Soit on double-clique sur le devis concerné et aller au niveau de l'icône suivante, transformer le document, et voici le principe. Donc nous allons ici transformer le devis en bon de commande. On peut transformer le devis en bon de livraison ou en facture, ça dépend des conditions ici. Mais dans notre cas, on va essayer de le transformer en accusé de bon de commande exactement. Donc ici, nous allons cocher bon de commande et la date, c'est le 28. Et nous allons cliquer sur OK. Et nous remarquons qu'il y a eu la disparition du devis et la création d'accusé de bon de commande client. Pour cela, on va double-cliquer et nous allons modifier l'entête. Donc, la date, c'est le 28. La référence, c'est bon de commande BC 265 clients. La livraison, c'est spécifié, c'est le 30 janvier 2020. Il n'y a pas de mode d'expédition. Et concernant les articles, il y a un changement des quantités commandées au niveau de l'article climatiseur 1800 watts, 11 au lieu de 10, et climatiseur 4700 watts, 9 au lieu de 10. Donc ici, on va effectuer les modifications. On va cliquer sur climatiseur. Donc ici, au niveau de quantité, on change le 10, 11. Et normalement, concernant climatiseur, c'est 9 au lieu de 10. On peut imprimer le document. Pour cela, on va accuser bon de commande client, ouvrir, et voici le travail. Nous allons revenir à notre exemple. Donc, en troisième partie, nous allons supposer que le 30 janvier 2020, nous avons livré le client suite à son bon de commande BC 265. Il nous demande de transformer l'accusé de bon de commande en bon de livraison. Donc, nous allons revenir au niveau du logiciel. Donc, pour transformer deux possibilités, nous allons utiliser la première. Donc, ici, on clique sur l'icône transformer et nous allons sélectionner bon de livraison. La date, c'est le 30/01/2001. Et nous allons dire OK. Nous remarquons que la transformation d'accusé de bon de commande en BL. Donc, on va double-cliquer
pour introduire les modifications. Donc ici BC 30 et la spécification de la date de livraison. Et voici le bon de livraison qui a été créé. Pour imprimer le document, il suffit de cliquer sur l'icône imprimer et saisir bon de livraison client. OK. Et voici le bon de livraison. Enfin, nous allons transformer le bon de livraison en facture. Donc, suite à la confirmation de la livraison de la marchandise commandée le 28, le 31, donc on a eu écho du bon de réception BR 265 de la part de notre client. Donc nous allons transformer le bon de livraison en facture de vente. Et ici, vu la législation tunisienne, on doit constater au niveau de la facture de vente le timbre fiscal. Donc nous allons effectuer ces transformations. Donc nous allons double-cliquer sur le bon de livraison, aller à l'icône transformer le document, double-cliquer. Ici, la seule possibilité, c'est la facture. Et normalement, c'est le 31/01/2020. OK. Nous allons double-cliquer. Et ici, donc, la référence, c'est plus un bon de commande, mais un bon de réception. Et on doit ajouter l'article timbre fiscal. Ici, timbre fiscal. OK. Et nous allons valider. Bien sûr, au niveau du timbre fiscal, il n'y a pas de remise. Donc, nous allons éliminer la remise. Et voici le travail. Pour avoir une idée sur la valeur globale de la facture, donc on va au niveau de l'icône valorisation du document, on clique et nous remarquons ici c'est le montant hors taxe, les différentes taxes appliquées, la TVA collectée 19% et le timbre fiscal pour un montant TTC de 26 000 dinars 2,100 000. Donc on peut imprimer le document. Pour cela, on va au niveau de l'icône imprimer le document et choisir facture client et ouvrir. Voilà, et voici la facture client. Voici l'en-tête, le corps de la facture et ici le bas de facture, ici les taxes, TVA collecté 19%, le timbre fiscal, le montant hors taxe, le montant TTC et le net à payer. Et ici, les conditions de règlement. Donc ici, par chèque, il a 13 001 dinars 50 millimes. Et le 1er mars 2020, par traite, 13 001 dinars 0,50 millimes. Voilà, au niveau de cette vidéo, nous avons appris comment créer un document de vente, comment transformer un document de vente et comment valoriser et imprimer ces différents documents. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.